Les jeunes, avec les tendances qu'on a, sont en train de basculer de la cigarette conventionnelle vers la cigarette électronique. Que la cigarette électronique, ses caractéristiques ou sa spécificité est liée au fait que c'est discret. Parfois, la personne tient une cigarette et tu ne te rends même pas compte que c'est une cigarette. C'est ce qui rend un peu difficile cet aspect-là. Mais de façon globale, on peut dire que c'est une vraie préoccupation. Le tabac reste du tabac, que ce soit du tabac synthétique ou du tabac conventionnel fait à base de feuilles, ça reste du tabac. Donc, déjà, nous, au niveau de l'Union, et nous travaillons également en tandem avec l'État, donc le ministère de la Santé et les autres organisations de la société civile, nous sommes déjà conscients et nous sommes même en train de prendre déjà des dispositions pour intégrer le côté électronique du tabac dans toutes les actions de lutte. Donc, notamment les interdictions de fumer dans les lieux publics, tout ce qu'il y a vraiment comme action. Nous ne nous limitons plus à la cigarette conventionnelle, mais on prend en compte également la dimension électronique du tabac. En réalité, l'idéal serait qu'on fasse une interdiction totale. Comme je l'ai dit, la dangerosité de la cigarette électronique est liée au fait que ça prend diverses formes. Vous en avez sous forme de clé USB, de bic, vous avez même des blousons dont les cordes qui servent à attacher sont en réalité des outils pour fumer de la cigarette. Donc ça prend diverses formes. Et cette lutte-là, elle est beaucoup plus compliquée, complexe, parce que ton adversaire, même tu ne le connais pas très bien, ça mute constamment. Donc l'idéal serait une interdiction complète de toute forme de cigarette électronique. Malheureusement, la loi qui porte sur la lutte contre le tabac avait déjà anticipé, mais sans trop rentrer très en profondeur. Et on est en train de travailler pour une révision de cette loi pour tenir compte justement de cette spécificité qui est la cigarette électronique. Donc ce n'est pas un souhait, on est dedans. Donc, quand on dit souhait, c'est comme si on souhaitait. Mais non, nous-mêmes, on est dedans et on incite l'État à prendre en compte ce phénomène-là qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Parce que c'est en train d'annuler pratiquement une trentaine d'années ou une vingtaine d'années d'efforts de lutte contre le tabac. Et ça, ce n'est pas intéressant. À l'endroit des acteurs de lutte contre le tabac, il faut dire qu'il faut davantage se documenter sur cette nouvelle forme de consommation des cigarettes. Il faut véritablement s'informer, se documenter. Parce que quand tu ne connais pas vraiment ce phénomène, quand tu ne connais pas les différentes stratégies que l'industrie du tabac met en place pour contourner la cigarette conventionnelle, la lutte va être beaucoup plus un peu du saupoudrage. Donc vraiment, tous les acteurs qui sont dans la lutte contre le tabac doivent se documenter par rapport à la cigarette électronique. Je crois que les jeunes, malheureusement, c'est par ignorance. C'est ça le gros problème. Nous avons un premier problème, un gros problème d'ignorance et une envie d'aller vers la mode sans rien comprendre. La cigarette électronique, beaucoup rentrent chicha ou toutes les autres formes de cigarettes électroniques qu'on a, c'est beaucoup plus la tendance, on veut vivre la mode. Et l'éthique ne facilite pas la tâche parce que tous les jeunes qui sont sur les Android en train de regarder des vidéos, malheureusement, ils prennent pas mal d'exemples qui sont vraiment de très mauvais exemples. Donc le souhait serait déjà que les établissements scolaires, que ce soit le primaire, que ce soit le secondaire ou même au niveau universitaire, l'idéal serait que déjà les chefs d'établissement intègrent cette problématique-là dans, j'allais dire, dans leur cursus.
Si au niveau des élèves, on réussit déjà à renforcer leur capacité à comprendre mieux les dangers liés au tabac, je crois que c'est déjà une victoire.